Cublanais, le numéro 18, l'homme au pied d'acier Vincent Meder, et le numéro 5, amateur de petits en tout genre, Christophe Jacquier, qui nous donneront leur vision sur le déroulement du match de ce soir. Donc, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va revenir avec vous sur le match de ce soir. Donc tout d'abord, pour toi Jack, que peux-tu dire sur ce premier match de la saison 2011-2012 ? Bah, pas grand chose. Ça n'a pas mis de théorie à faire, quoi. La différence, c'est fait qu'ils ont su marquer les occasions qu'ils ont eu peu. Puis nous, on a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas mis au fond. Je trouve que ça aurait été là, il n'y a pas besoin de faire 15 théories. Et puis ils étaient beaucoup plus agressifs que nous, ça s'arrête là. Et de toi, de ton côté défenseur, comment as-tu vécu ce match ? Bah, difficile les premières minutes avec le soleil, parce qu'on n'avait vraiment pas grand chose, il faisait chaud. Ils nous ont pris très haut à la gorge, donc ils nous ont vite mis en difficulté. Après, on a réussi un peu plus à revenir dedans, à essayer de gagner un peu plus les duels. Moi, personnellement, je pense que je vais faire un match moyen. Je n'étais pas trop dedans, et puis voilà, c'était pas très facile pour moi. Merci Jack. De ton côté, Vince, est-ce que la meilleure équipe l'a emporté ce soir ? C'était une très bonne question. Bon, après, il faut voir sur le papier aussi, mais bon, je pense que Vevey mérite amplement la victoire. Puis, comme Doud a dit, jeudi, peau de banane, quoi, peau de banane. Une question, est-ce que tu connaissais le papier ? Non, justement, je ne connaissais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont intégré pas mal de jeunes à ce que j'ai vu, quoi. C'est le cas, effectivement. Pour toi Vince encore, mais sur quel domaine s'est jouée la rencontre ? Sur la volonté, je pense. Volonté, et puis j'ai l'impression qu'ils avaient aussi pas mal de réussite quand même, parce qu'ils ont eu. Les occasions qu'ils avaient, ils les ont mises, quoi. Et puis nous, on a raté, quoi. Donc voilà. Une dernière question pour les deux. On va en fait décrire un petit peu la plus belle occasion à vos yeux du côté des cubes blancs. Donc on va d'abord poser la question à toi, Vince. Est-ce que tu peux nous décrire la plus belle occasion du côté des cubes blancs ? Bonne question. Je dirais deuxième mi-temps. Contre Bi par seul, puis il se fait contrer, et puis malheureusement Alexis rate le cadre. Mais... Effectivement, c'était un moment, je dirais même clé, parce qu'à 2-1, ça aurait pu faire la différence. C'était pas la plus belle, mais c'était celle qu'il fallait. Moment clé, effectivement. Et Jack, ton côté ? Bonne question. C'est vrai que c'est une belle action. Je peux prendre, peut-être en premier mi-temps, on a joué un coup franc au lieu de tir direct, on a décalé sur Grasso qui a fait un centre tendu, qui a juste été dévié, puis deuxième poteau, je crois que c'est Kaka qui remet en retrait à Roby, et puis j'étais juste derrière, il aurait pu le remettre en retrait, il a tiré, il va sur la latte, il peut aller au fond, c'est la même chose aussi. On va basculer maintenant sur le deuxième thème de cette interview, c'est-à-dire la saison 2011-2012 qui a mal débuté ce soir. Donc Jack, tout d'abord pour toi, quelles sont les principales qualités de l'effectif de cette année ? De pouvoir dédoubler à chaque poste. Je trouve qu'on a un bon effectif si on tient avec entre les blessures et puis les absences dues aux vacances et autres problèmes professionnels. Si on arrive à garder le groupe, je pense que ça peut être pas mal. Et puis l'entente qu'on a, le groupe qu'on a su garder depuis l'année passée, la bonne ambiance à côté aussi du terrain. Écoute Jack, on va continuer avec toi, donc maintenant dans le domaine personnel. Là. Quel rôle penses-tu pouvoir jouer durant cette saison ? J'espère un ancien aussi. Ouais. J'espère déjà être présent un maximum par rapport à mon travail et puis donner le maximum si je peux être titulaire. Quel que soit le poste, Titi me choisit de toute façon comme d'hab, mais je ferai en sorte de donner le maximum, vous me connaissez, je suis comme ça. C'est sûr. Merci Jack en tout cas pour tes réactions, on va passer à Vince maintenant. En tant que futur président du club, comme chacun le sait, comment juges-tu la campagne de transfert de cet été et plus globalement du nouveau groupe des Yellow Boys ? Bon, je pense d'une façon générale, la campagne a été assez bonne. On a recruté de la 2, Luca, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'une fois par année, il faut quand même aller voir un peu
au niveau des juniors, qu'est-ce qui se passe. Et puis il nous manquait un attaquant, effectivement, Pichkop. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il nous manque toujours un attaquant, parce qu'on est comme... j'ai l'impression qu'on est toujours limite. Je me retrouve un peu attaquant comme ça, de fortune. Ça va bien, hein. Loïc Rémy, C'est juste. comme vous dites. Et puis Yvan, quoi. Il nous fallait aussi Yvan qui est assez polyvalent finalement et qui convient assez bien à l'équipe. Puis ce que j'ai vu, il s'intègre assez bien et puis ça se passe plutôt pas mal, quoi. Donc c'est de bon augure. Merci Vince. Écoute, tu nous as ouvert la porte sur un petit peu sur la manière d'agir du club. Donc on va s'y engouffrer. Donc que penses-tu de la politique, de Titine et plus globalement du club? Donc comme on l'a dit, en collaboration avec José, entraîneur des juniors A, d'intégrer progressivement des juniors à la première équipe. Je pense que c'est un peu le but d'un club. Je veux dire, c'est d'intégrer ces juniors dans la première équipe. Si c'est pas dans la première équipe, c'est dans la 2. Là ça serait plutôt entre Titine et José, donc c'est plutôt avec la 1. Mais je trouve que ça se passe assez bien, quoi. On a les juniors qui viennent s'entraîner avec nous, et puis voilà, ils travaillent, et puis ils montrent qu'ils ont envie de jouer, et puis voilà. Puis après, ils sont sélectionnés comme ce soir. Ouais. Merci Vince. On va passer à notre dernier thème qui sont les questions foot, tant attendu de nos deux joueurs de ce soir. Donc on va commencer par Vince, Jack. Vu que tu es au repos, un petit peu on te laisse te reposer, te détendre gentiment, etc. Tes crampes ou autre, je sais pas si ça va. Ok. Donc Vince, un grand groupe du bâtiment nous a confié dernièrement que tu possédais des talents cachés en tant que chef de chantier. Tes parents sont-ils au courant de tes envies de carrière? Non, ils sont pas au courant. J'ai jamais ramené ce genre de choses à la maison encore. C'est pas la première fois que je fais ce genre de farce. En tous les cas, cette entreprise nous a également chargé de te transmettre un message et un cadeau plus particulièrement, car tu es le grand gagnant d'un concours. Voici pour toi un lampadaire de chantier. Merci. Vas-tu l'utiliser sur ton futur chantier nommé chez Boff? Non, je pense pas, mais je vais plutôt l'afficher chez moi en tant que trophée de soirée, quoi. D'accord, tu vois qu'il clignote pas pour le moment. Alors bonjour, mais vous avez réussi à l'éteindre? On va te laisser gérer tout ça, quoi. Magnifique, merci Vince. Jack, une petite pour toi. Alors écoute, TF1 a pris contact avec la Web TV, car il aimerait bien relancer une ancienne émission de télé-réalité en ta présence. Donc cette émission elle a disparu avec le temps. Leur description sur ta personne: bel homme, bien bâti, avec un regard ravageur et toujours à la pointe de la mode. D'ailleurs, il te compara à un certain Brandon. Vois-tu de quoi il s'agit, Jack? Pas du tout, alors. Vraiment? Non. On parle de télé-réalité, écoute, on va pas te le cacher plus longtemps. Il s'agit de l'île de la tentation. Ok, ouais. Alors, plutôt tentateur ou partir en couple? Tu as la question piège. Je sais pas trop quoi répondre, un genre de joker. Non. Parce qu'on a déjà cassé des coupes, donc cette fois-ci, non, on veut pas casser des coupes. Prends la deuxième plutôt. Ouais, je vais dire partir en couple, mais je suis pas fan de ce genre de choses. Mais vu que madame l'a sûrement voir une fois à l'émission, je vais dire la deuxième partie en couple. Alors on va te proposer un troisième choix, plutôt présentateur alors du coup. Parce que c'est vrai que ta voix... présentateur, ça peut toujours être intéressant. Si je me souviens bien, ça se passe dans des endroits assez sympathiques, avec de charmantes demoiselles. Charmant monsieur. Bon, ça c'est moins intéressant, mais effectivement, ouais. Je crois qu'il va ni avoir ni avoir peur. Non, c'est très bien. Voilà. Donc, très bonne réaction, merci Jack en tout cas. On voulait te choper, mais nickel. Les messieurs, peut-être, ça serait peut-être mal passé auprès du ménage, mais j'en sais pas. Ça dépend, hein. Mais écoute, ça on va laisser à la propre interprétation de nos internautes aussi. C'est pas à nous, amis journalistes, de divulguer de ce genre de... Non, tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Le fucking Google. Non, mais cela ne nous regarde pas. Donc, messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. Nous vous remercions aussi d'avoir accordé quelques minutes. Nous vous souhaitons une bonne soirée et espérons vous retrouver nombreux sur notre site
f.fc-équivalent.ch, pourtant je la connais bien, hein, pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Une bonne soirée à vous tous. Ça va, ça va. Assez bref, en fait, en plus. Donc ça perd des choses. Putain, je vais te faire des termes, il y a 2 balles. Je fais chier. 15 minutes 50. Je m'en fous, je te coupe quoi.